Bonjour et bienvenue dans Point Com, la chronique qui décrypte la communication politique au temps du coronavirus. Ce matin, vous avez entendu ça. Rentrée scolaire, élections municipales, déconfinement, masques, tests, tracking, frontières, économie. Emmanuel Macron s'exprime ce soir, peu après 20h. Ce sera donc à suivre en direct. Nous connaissons donc les thèmes qu'Emmanuel Macron va aborder ce soir. C'est ce qu'on appelle de la communication préventive. Depuis 48 heures, tous les médias ou presque dévoilent les coulisses de cette allocution présidentielle et on ne compte plus les conseillers, les intimes, les proches de l'État qui parlent en off aux journalistes. En communication politique, c'est une stratégie classique. Avant de faire des grandes annonces, le politique lance dans la presse les grandes lignes, voit comment l'opinion publique réagit et modifie si besoin. En l'occurrence, on peut imaginer que là est testée l'hypothèse d'une prolongation du confinement jusqu'au 15 mai. Mais cette pratique des ballons d'essai trouve ses limites aujourd'hui, parce que le contexte de la crise sanitaire est explosif et la conjonction de la course médiatique à l'exclusivité et de la décision des conseillers de répondre à tout le monde crée une tension à son paroxysme et brouille la communication. Finalement, l'allocution présidentielle est devenue le sujet des derniers jours. La preuve, un sondage Odoxa qui paraît aujourd'hui a demandé aux Français ce qu'ils attendaient de ce discours et comment ils notaient la communication présidentielle. Réponse 9 sur 20. Or, il s'agit d'une construction. Le vrai sujet reste la lutte contre le coronavirus. Donc, en faisant de cette allocution le thème qui sature la bande passante, le risque c'est d'engendrer une énième déception, un énième rebond négatif dans l'opinion qui ne cesse pourtant de témoigner sa défiance. Hier, le JDD indiquait que seuls 38% des Français faisaient encore confiance au gouvernement pour faire face au virus. À demain pour un nouveau Point Com et en attendant, n'hésitez pas à réagir sur le site de la revue politique et parlementaire et sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.